déjà peut-être eu affaire à la lenteur des délivrances des permis de construire. TNTV s'est intéressé ce soir à cette problématique au Fénois, une problématique qui impacte autant les particuliers que les professionnels et pénalise l'ensemble de la filière de la construction. Liora Bounik, Meret Teato et Tauhiti Tauniwa Moussan font le point sur la situation. La demande de cet administré remonte au 18 mars 2024. Le projet, un bungalow de moins de 35 mètres carrés. Le dossier est complet avec croquis fournis et accusé de réception. Plus d'un an plus tard, toujours aucun retour. Cette particulière qui a souhaité rester anonyme a voulu témoigner. Ce qui se passe, je n'ai toujours pas reçu de feu vert, je n'ai pas mon permis de construire. Et ayant été renvoyé d'un service à un autre, c'est-à-dire de l'urbanisme à la mairie, de la mairie aux pompiers, des pompiers à l'urbanisme, de l'urbanisme vers la mairie de Papeete. Et là, je n'exagère pas. On m'a renvoyé d'un service à un autre. Je suis revenue vers l'urbanisme sans pour autant obtenir satisfaction. Un manque d'application de l'urbanisme qu'elle souhaite aujourd'hui dénoncer. Une situation qui touche aussi bien les professionnels du secteur. Il y a quelques années de cela, les demandes de permis de construire pour des maisons individuelles étaient assez rapides. On avait un permis de construire sous 1 mois ou 2. Aujourd'hui, pour des maisons, c'est plusieurs mois, c'est 6 mois, 8 mois, des fois 1 an, même pour une petite maison de particulier. Alors, je ne vous dis pas pour les grands projets de bureaux, d'administration, d'écoles, de tous les projets un petit peu importants, c'est extrêmement long. En cause, selon lui, le manque de moyens, mais aussi de compétences au sein de l'administration. Plusieurs services comme la DCA, la Direction du Travail ou encore la DIREN restent sans réponse face aux sollicitations. Si le ministre du Logement reconnaît une pénurie de ressources humaines persistante, il souligne que ce n'est là qu'un aspect des difficultés rencontrées. On fait face à une difficulté de recrutement d'une ressource locale qui soit formée à cet exercice. J'ajouterai par ailleurs que les délais s'expliquent également par le fait que nous avons Polynésie française 48 communes et sur les 48 communes nous avons 18 PGA qui sont en vigueur. Ça fait beaucoup de PGA, ça veut dire que c'est autant de règles, autant de corpus de dispositions qu'il faut maîtriser. 18 réglementations à connaître en plus du code de l'aménagement. Chaque PGA est en effet unique, avec des règles propres à son territoire et à la commune concernée. Améliorer le système, donc le renfort en ressources humaines c'est une chose, mais je reste convaincu qu'on améliorera le système. Déjà en arrêtant de complexifier la réglementation, en arrêtant de mettre des réglementations sur réglementation. Il est évident que si l'on vient multiplier les règles, ça fait autant de règles à venir contrôler. Donc moi je suis pour la régulation de la réglementation en matière d'urbanisme notamment, en matière de construction également. Début 2025, la DCA a recruté 5 agents supplémentaires, loin des 24 postes nécessaires face à l'immensité de la tâche. Mais la volonté de renforcer les effectifs et de simplifier les procédures est cependant bienvenue. Je remercie en tout cas les autorités et le gouvernement d'avoir renforcé justement les équipes. Toutefois, les moyens ne sont pas suffisants pour pouvoir délivrer des permis de construire, par exemple, dans les délais réglementaires. En plus, on va dire, de ce volet ressources humaines, on va sur d'autres pistes qui consistent à améliorer également les procédures d'instruction des permis de construire. C'est dans cet état d'esprit que la refonte du code de l'aménagement a été engagée depuis février.